Salut, c'est encore moi. Il faut savoir que je n'aime pas tout ce que je lis, mais que je me suis engagée quelque peu ici à parler de ce que je lis, que ce soit aimé ou non. D'un côté, heureusement que je n'aime pas tout, ça me permet de vraiment savourer les œuvres pour lesquelles j'ai des affinités. Je pense que nombre d'entre vous l'ont vu passer ou en ont entendu parler. Je crois qu'il a fait grand bruit quand il est sorti. Moi, je suis passée à travers du filet. Il faut savoir que j'aime rarement les gros best-sellers. Je suis pas très bon public. Les livres qui sont vraiment plébiscités, je passe régulièrement à côté. Je ne sais pas pourquoi, ça n'est absolument pas volontaire. Aucun snobisme culturel, du moins je le crois, c'est simplement que la plupart du temps ça me touche pas. Donc aujourd'hui je vous parle de Yellowface, qui a été écrit par Rebecca F. Kuang et qui a été publié il y a quelques années déjà. Je suis toujours un petit peu à la ramasse. C'est un livre que j'ai vu sur la table de salon d'une amie. On en a parlé rapidement, elle me l'a bien vendu et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Je suis passée à côté en librairie et je sais pas pourquoi, je l'ai laissé de côté. J'ai fini par le commander à la médiathèque et il faisait partie de ma pile de livres à lire pendant les vacances de Noël. On va commencer par le contexte. 2 autrices, l'une reconnue et plébiscitée, l'autre, pas exactement. Elles ont un lien que je ne peux pas appeler tellement je ne peux absolument pas appeler une amitié, mais bon, en tout cas la narratrice les décrit comme amies. Elles vont partager une soirée et durant cette soirée, l'autrice à succès va décéder accidentellement. Je ne spoile rien, c'est vraiment le début du roman. C'est son amie, entre gros guillemets, va se saisir du manuscrit qu'elle vient de terminer et y apporter quelques modifications et le publier en son nom. Là où ce livre fonctionne bien, c'est que la narratrice, le personnage principal, est absolument détestable. Et ça, c'est une réussite dans l'écriture parce que clairement, on n'a pas du tout envie de l'aimer. Elle est extrêmement égocentrée, très à l'écoute d'elle-même et absolument pas ouverte au reste du monde. J'ai quand même eu du mal à avancer dans cet ouvrage, donc je suis allée à un moment regarder un petit peu les critiques qu'il y avait eu de ce livre. J'en ai pas fait beaucoup, mais bon voilà, j'en ai regardé 2-3. Et certaines disent ça parle vraiment de la solitude, du métier d'écrivain, et cetera. Je pense que le personnage principal est seul de par son attitude, de par son caractère, de pas du tout par rapport à sa fonction. On va y découvrir également les méandres de l'édition. Est-ce que ça nous apprend beaucoup? Je ne suis pas sûre. En tout cas, ce que ça dit, c'est qu'un best-seller, un livre qui fonctionne, décidé bien en amont de sa sortie et donc fabriqué dans ce sens-là. C'est-à-dire les livres qui font vraiment un malheur sont décidés bien avant leur sortie et tout est mis en œuvre pour que, en effet, les livres soient incontournables. C'est en ça peut-être que ce livre se tire un petit peu une balle dans le pied parce que dans l'écriture, on a l'impression que l'autrice s'est saisie de tous les ingrédients d'un livre qui fonctionne et les a mis dans son roman. Et en fait, pour moi, ça en fait quelque chose d'un petit peu écœurant, d'un petit peu trop et finalement du trop, on arrive rapidement sur le pas assez. Si vous lisez, par exemple, pour vous détacher des écrans, sachez que dans ce livre-là, le personnage principal passe sa vie à scroller, à rechercher les critiques positives et négatives qu'on a pu faire sur elle-même. Donc ça dénonce aussi le harcèlement, mais finalement, tout le personnage principal est tellement dégoûtant. Est-ce que le harcèlement n'est pas un peu légitime, étant donné qu'elle a quand même volé l'œuvre d'une amie morte pour le publier à son compte? Voilà. Est-ce que vraiment j'ai envie de m'apitoyer sur son sort? Je ne suis pas sûre. Le cœur de ce roman, c'est vraiment ce manuscrit qu'elle a dérobé, qu'elle va refaçonner et on a toutes les étapes de l'édition. On a ainsi que l'après, le début de son succès et ce qui va venir après, c'est-à-dire, le fait qu'elle va devoir réécrire un roman pour asseoir le succès du premier, et cetera. Mais pendant tout ce temps-là, on est vraiment sous le filtre du regard de ce personnage qui est détestable. Ce qui en fait quelque chose de long, pour moi assez fade, avec une fin plus qu'attendue. Et en termes de dénonciation ou d'éclairage sur le monde de l'édition, ses méandres, son racisme, et cetera, voilà, je trouve vraiment que ça ne fonctionne pas. Si vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, je suis désolée. Quel que soit votre avis sur cet ouvrage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Stephen King a quand même dit impossible à lâcher, difficile de s'en remettre. Je ne suis absolument pas d'accord avec cet avis-là, d'une férocité délectable, addictif, non plus.
Ce n'est clairement pas un avis positif pour moi. Je le dis encore, pas de snobisme intellectuel. Je suis aussi très bon public pour toutes les œuvres qui sont estampillées grand public et qui sont souvent de belle qualité. Mais là, je suis désolée, le change n'a pas été donné. On se retrouve très rapidement. Le livre que je suis en train de finir, en revanche, m'a beaucoup touchée. Je ne tarderai pas à vous en parler. Et en plus, je vous prépare une petite surprise. Et que j'ai été sélectionnée pour faire partie d'un jury. Donc il y a plein de titres qui arrivent dans ma boîte aux lettres dont je ne connais absolument rien, que je n'aurais, ça se trouve, jamais choisi de moi-même et que je vais lire pour donner mon avis sur ces ouvrages. Donc je n'hésiterai pas à vous en faire part. D'ici là, vous connaissez la rengaine. Prenez soin de vous, lisez beaucoup